Merci. Gardons notre position. Je vais vous demander d'ouvrir votre Bible dans Matthieu 7. Et je vais lire le verset 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Amen. Je vous prie de vous asseoir. Au nom du comité d'église, j'ai le privilège de vous présenter l'invité de la semaine de prière par la grâce seule. Jésus est la réponse. Si vous voulez avoir la réponse à vos difficultés, soyez présents durant cette semaine. Notre invité s'appelle Roméo Miandi, le pasteur Roméo Miandi. Quand on parle de Roméo, on se demande où est Claudette? Est-ce qu'elle est là, son épouse? Elle est peut-être dans la salle de jeunesse, mais elle est accompagnée de son épouse. Il est marié, 2 enfants, 2 garçons, Joshua et Axel. Il est originaire de la Martinique, à Basse-Pointe. Et d'autant plus, pour moi, c'est un privilège de le présenter parce qu'il y a de cela 45 ans, j'étais colporteur à Basse-Pointe avec son oncle, Franck, qui est également pasteur. Il est responsable de 2 églises, l'église de Provins et l'église de Troyes, et ainsi le groupe de Sens. Au niveau fédéral, il est adjoint au ministère de la famille. Cher pasteur Roméo, c'est avec plaisir, au nom du comité d'église et au nom de l'église, que nous te recevons. À toi la parole. Merci. Est-ce qu'au niveau de la technique, on pourrait mettre le pied, ça avait été prévu pour le micro? Merci mon frère pour cette présentation. C'est avec plaisir que je vois des visages connus. Salutations à tous mes frères et sœurs, à mes visiteurs en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai une pensée toute spéciale pour la famille Shern, la famille Dardine Shern, notre pasteur. Vous savez ce qui s'est passé. Il est en deuil, cette famille est en deuil. Comme nous sommes dans une semaine de prière, je vous demande de ne pas oublier à cette famille dans vos prières. Nous avons dit que Jésus est là, Jésus est la réponse. Et nous croyons que le Seigneur pourra consoler rapidement la famille Dardine, ainsi que tous ceux et celles qui se trouvent dans des situations inconfortables, de deuil ou de maladie, quels que soient les problèmes. Jésus est la réponse. Il peut mettre la paix dans le cœur de chacun de nous en ce matin. Je voudrais aussi saluer le pasteur de cette église, le pasteur Fernand Gaston. C'est un frère, c'est un ami, c'est un homme de prière, c'est un homme de foi, ainsi que sa famille. Le corps pastoral aussi de cette église, le comité de l'église, et vous aussi qui m'accueillez en ce matin. Je voudrais vous dire simplement que la paix de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur, soit avec nous et que le Seigneur puisse continuer à nous investir dans ce ministère, dans la propagation de l'évangile, de la parole du Seigneur.
Comme notre frère vient de dire, cette semaine est une semaine spéciale, semaine de prière, par la grâce seule. Nous ne pouvons pas nous imaginer quoi que ce soit par rapport à notre salut que par la grâce seule de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. N'est-ce pas? Vous êtes timide, hein? Amen. C'est une bénédiction, ça, de savoir que nous sommes sauvés simplement par la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Alléluia. C'est un sujet qui a été préparé. Le sujet d'aujourd'hui, c'est notre président de la conférence générale qu'il a écrit, Ted Wilson. Et je vais me mettre dans la peau de pasteur Wilson, Ted, pour pouvoir parler de la grâce, que de la grâce et que de la grâce seule. J'aime pas trop lire beaucoup, mais je suis aujourd'hui obligé de le faire. Les réformateurs avaient une passion. Les réformateurs cherchaient à étudier, lire la parole, étudier la Bible et comprendre la Bible. Et je crois que nous aussi, en tant que peuple du livre, nous devons aussi avoir cette passion. Pourquoi ces hommes subirent-ils une telle souffrance, la mort même, pour apporter la parole de Dieu à leurs semblables? Parce qu'ils désiraient vivre la connaissance et la vérité divine. En découvrant la Bible, la vérité de la Bible, ils verraient les contradictions entre ce que la parole de Dieu disait et ce qu'elle est prête à enseigner. La vérité les affranchirait de l'emprise de l'Église institutionnelle exercée sur eux par la peur. Ellen White, à son tour, a partagé la passion des réformateurs pour rendre les Écritures accessibles à tous. La Bible n'a pas été donnée seulement pour les pasteurs et les gens instruits. Chaque individu, homme, femme ou enfant, devrait lire lui-même les Écritures. Alors quand j'ai lu cela m'a fait sourire un petit peu, parce que c'est une vérité aussi. La Bible n'a pas été donnée à une catégorie de personnes. La Bible a été donnée pour chaque être humain et chacun devrait lire la Bible. Ne comptez pas sur le pasteur pour vous la lire. La Bible est la parole de Dieu, est la parole que Dieu vous adresse. Le pauvre en a autant besoin que le riche, l'ignorant autant que le lettré. Et le Christ a rendu cette parole si claire que personne ne se trompera en la lisant. La plupart de nos vérités fondamentales, le sabbat, l'état de mort, le sanctuaire, le jugement investigatif, furent établis vers l'époque où l'Église adventiste fut officiellement organisée en 1863. Commentant cette étude fondamentale de la Bible, Ellen White écrit: le pasteur Hiram Edson et d'autres hommes clairvoyants, nobles et sincères étaient parmi ceux qui, la date de 1844 écoulée, cherchaient la vérité comme un trésor caché. Je les ai rencontrés et nous avons étudié et prié avec ardeur, dit-elle. Souvent, nous restions ensemble, tard dans la nuit, et parfois jusqu'au matin, priant pour obtenir la lumière et étudiant la parole de Dieu. Nous allons... Excusez-nous. Cela, c'est du direct. Merci.
Merci. Donc je disais que les réformateurs, ils ne se mettaient pas simplement à prendre la Bible, à l'ouvrir et simplement lire la parole, refermer la Bible, la déposer et partir. Ils ouvraient la Bible, ils lisaient la Bible, ils étudiaient la Bible. Ils passaient beaucoup de temps à quoi faire? Ah, je ne vous entends pas. À méditer, à l'étudier et aussi à prier. Lorsque nous prenons la Bible, chers frères et sœurs, nous devons même, avant de l'ouvrir, dire au Saint-Esprit de nous éclairer pour que nous puissions vraiment être conformes avec ce que la Bible déclare. Amen. Parce que nous pouvons lire la Bible de plusieurs manières. Nous pouvons commenter la Bible de plusieurs manières. Je peux faire dire à la Bible ce qui m'arrange. Mais nous ne devons pas partir de ce principe. Nous devons dire au Saint-Esprit de nous éclairer pour comprendre la Bible, ce que Dieu veut nous dire au travers de sa parole. Et je crois que c'est ce que ces hommes faisaient. Et notre sœur White disait aussi qu'elle était là, priant pour obtenir la lumière en étudiant la parole. Ses frères se sont souvent réunis pour étudier la Bible afin de comprendre sa signification et d'être à même de prêcher avec puissance. Nous sommes un peuple de puissance, chers frères et sœurs. Nous sommes un peuple puissant au nom de Jésus, pas par nous-mêmes. Parce que la Bible dit dans Jean 15, la fin du verset 5, « Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Alors sans Jésus, je ne peux rien faire. Sans Jésus, nous ne pouvons rien faire. Donc nous sommes un peuple tout puissant parce que Jésus nous a déjà donné la victoire. Parce que Jésus nous donne la puissance. Et la puissance est dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. N'est-ce pas? Alléluia. Nous avons un Dieu formidable. Il n'y a personne comme Jésus. Ce Jésus dont nous parlons, ce Jésus dont nous adorons, ce Jésus où lorsque nous chantons « Jésus est mon espérance », c'est la vérité. Mais pourvu que nous croyons que Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oui, c'est de ce Jésus dont je vous parle. C'est de cette grâce. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y aurait pas eu de grâce. Grâce à Jésus, nous avons la grâce, nous avons la victoire, nous avons la vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. L'une des plus grandes batailles à laquelle nous sommes en but en tant qu'adventistes, c'est celle ayant pour enjeu l'autorité de la Bible. La Bible est notre règle de foi. Chers jeunes, la Bible est votre règle de foi. Chers adultes, la Bible est votre règle de foi. Ainsi que pour moi, la Bible est ma règle de foi. Et nous ne devons pas avoir d'ambiguïté sur cela. Dire ce que l'Éternel a dit est véridique. Et ce qu'il a dit s'accomplira au travers de sa parole. Tandis que nous suivons et promouvons fidèlement la méthode de l'interprétation historico-biblique des Écritures, et qu'ainsi nous permettons à la Bible de s'interpréter par elle-même, ligne sur ligne, précepte sur précepte. N'oublions jamais que les Écritures sont notre seule sauvegarde. Si nous voulons réussir dans nos entreprises, chers frères et sœurs, dans notre entreprise de marche vers l'éternité, nous devons dire que la Bible est notre seule sauvegarde. Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Est-ce que vous êtes d'accord avec cela? Je ne vous entends pas.
Nous allons le répéter. La Bible est notre seule sauvegarde. La Bible nous démontre l'amour de Jésus. Mais la Bible nous montre aussi les ruses du diable. Parce qu'il dit, le diable rôde autour de nous comme un lion rougissant, cherchant qu'il dévorera. Mais résistons-lui avec une foi ferme. La foi en Jésus, ou la foi de Jésus, comme vous le voulez. Mais c'est la foi. Avec la foi, la parole du Seigneur, que nous pouvons résister aux traits enflammés de l'adversaire. Chers frères et sœurs, chers jeunes, Dieu exige bien plus que des disciples que beaucoup ne le comprennent. Pour ne pas bâtir nos espoirs célestes sur un faux fondement, nous devons attribuer aux paroles des Écritures leur propre sens et croire que le Seigneur pense ce qu'il dit. Lorsque le Seigneur dit quelque chose au travers de sa parole, c'est qu'il l'a pensé. Il le dit et cela se réalise. N'a-t-il pas dit que la lumière soit et la lumière fut, chers frères et sœurs? Est-ce qu'il a dit cela? Est-ce que cela s'est réalisé? Jésus dit que la lumière, Dieu dit que la lumière soit et que la lumière fut. Et cela s'est réalisé. Donc Dieu n'est pas un Dieu pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir, chers jeunes. Je voudrais vous parler cœur à cœur en ce matin, chers frères et sœurs, chers jeunes qui me regardez. La Bible est la parole véridique. Ce que la Bible enseigne, c'est la vérité. Dieu a dit au vent et à la mer, silence, tais-toi. Est-ce que cela est arrivé? Dieu est formidable. Il n'y a personne comme Jésus. Il n'y a personne comme lui. Souvenons-nous de ce récit biblique où Lazare était dans la tombe. Lorsque Jésus est arrivé, il dira à Jésus, mais ça fait déjà quelques jours qu'il est dans la tombe, mais il sent déjà. Jésus de dire, crois seulement et tu verras la gloire de Dieu. Et quelques secondes plus tard, Jésus de dire à Lazare, Lazare, sors! Et le mort sortit, n'est-ce pas? La parole de Dieu est une parole véridique. C'est une parole puissante. Et je vous invite, chers frères et sœurs, chers amis, chers jeunes, chers enfants, à faire confiance à la parole du Seigneur, à étudier la parole du Seigneur et à dire que ce que Jésus dit dans la parole, ce que Dieu dit, dirigé par la puissance de l'Esprit Saint, c'est la vérité et cela peut se réaliser dans ma vie et dans votre vie, dans la vie du peuple de Dieu. Voilà le message de la grâce. Voilà le message du salut en Jésus-Christ. Oui, il est vivant, notre Seigneur. Ce Jésus n'est plus dans la tombe, mais il est ressuscité, assis à la droite de Dieu, en train d'intercéder pour vous et moi en cet instant. C'est ça la grâce de notre Seigneur. Et il reviendra un jour pour que nous puissions vivre pour les 100 fins de l'éternité avec lui dans le royaume éternel. Oui, chers amis, ce que Jésus dit s'accomplira. Il dit dans le psaume 34, quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le délivre de toute sa détresse. Le psaume 37, le verset 5. Recommande ton sort à l'Éternel, chers frères, chers jeunes. Mets en lui ta confiance et il agira. Notre Seigneur agira. Dieu nous a donné le mandat céleste de défendre sa parole parce qu'elle s'est révélée véridique et transforme la vie des gens. Le monde coule sous le comportement existentiel. Bien des gens pensent que tout est relatif, mais c'est faux. Il existe des absolus, et ces absolus se trouvent dans la parole de Dieu, ainsi que dans notre adhésion fidèle
à cette parole. Bien que nous lisons cette parole, nous devons être des hommes et des femmes aussi fidèles à ce que nous lisons. Et j'ai pris l'habitude de dire, nous lisons beaucoup, nous avons beaucoup de théories, mais lorsqu'il s'agit de faire ce que la Bible nous enseigne de faire, alors là, ça devient une difficulté. Lorsque nous devons passer à l'action, c'est un problème. Lorsque nous devons passer à la pratique de ce que je lis, de ce que je dois vivre avec Jésus, avec les autres, alors ça devient compliqué. Parce que nous n'avons quelquefois pas assez confiance et foi dans les promesses du Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs, nous vivons dans la période laodicéenne des derniers jours. Le christianisme est souvent superficiel. Le diable essaiera n'importe quoi pour nous détourner de la Bible et de la vérité, nous dit l'auteur Ted Wilson. Pour arriver à ses fins, il aura recours à tous les moyens possibles. Récréation, médias, amusement, travail, musique, désaccord, lutte intestine, faux enseignements, désordre familial, problèmes économiques, et encore la liste est bien longue. Tout ce qui accaparera notre temps consacré à la parole de Dieu. Mais en tant que jeunes adventistes, en tant que jeunes chrétiens, nous devons dire stop, non à notre adversaire et oui à Jésus. Il y a trop de choses, le monde nous propose trop de choses. Et nous sommes quelquefois emballés lorsque nous voyons certaines choses, lorsque nous voyons certaines publicités, lorsque nous voyons cela passer devant nous à la télé ou nous écoutons cela dans les informations. Nous sommes là en train de dire, ah là là, nous rêvons. Il met le monde à ses pieds, le diable. Mais nous ne sommes pas du côté de ce côté-là. Nous sommes de l'autre côté de la barrière. Nous sommes du côté de Jésus qui nous demande de prendre du temps pour étudier, lire la Bible et prier, chers frères et sœurs. Nous devons prier pour cela. Si nous n'avons pas la force de le faire, nous devons intercéder, dire Seigneur Jésus, je suis ton fils, je suis ta fille, je veux étudier ta parole. Mets en moi ce vouloir et ce faire selon ton bon plaisir. Ne nous laissons pas accaparer par tout ce que le monde nous offre. Il y a des bonnes choses, mais il y a aussi des très mauvaises choses. Puissions-nous regarder là-haut, les yeux fixés sur Jésus, parce que Jésus déclare que lorsque nous verrons ces choses arriver, le bouleversement, lorsque nous allons voir des choses inattendues, lorsque nous n'allons pas comprendre certaines choses, lorsque nous allons vivre certaines choses, nous devons nous consacrer à Jésus. Et il déclare dans le livre de Matthieu, levez vos yeux car votre délivrance est proche. Oui, nous sommes le peuple du livre, chers amis, chers frères et sœurs. Nous ne devons pas laisser tout cela nous accaparer. Les récréations, les médias, le travail, la musique, etc. Nous décourager ou prendre le temps qu'il nous faudrait passer avec Jésus. Je vous le dis, si le chrétien ne passe au moins, en ce temps critique, 2 heures de temps dans la méditation, au moins, je dis, par jour, nous ne pourrons pas résister à ce qui devrait arriver bientôt. Nous devons apprendre à nos enfants à lire la Bible, à étudier la Bible. Nous devons apprendre ou réapprendre à étudier la Bible. Au lieu de passer des heures sur le net le soir ou devant
le petit ou le grand écran, passons ce temps dans la lecture de la parole du Seigneur. Lorsque les jours mauvais vont arriver, Internet ne pourra rien faire pour nous. Mais la lecture biblique que nous avons lue, le Saint-Esprit va révéler cela en nous et nous serons des vainqueurs en Jésus. Oui, nous vivons dans la période laodicéenne de ces derniers jours. Le christianisme est souvent superficiel. Mais nous qui avons compris cela, chers amis, chers frères et sœurs, faisons de notre possible pour être fidèles avec Dieu et fidèles envers sa famille, fidèles envers l'Église et fidèles dans la société. Le temps est venu de faire en sorte de lire quotidiennement la Bible. La parole de Dieu est d'une importance vitale parce qu'elle nous amène face à face avec Jésus-Christ. La parole nous amène face à face avec Jésus-Christ. Elle nous enseigne que le salut n'est possible qu'en s'appuyant totalement sur le Sauveur. Acte 3. Acte 3, nous allons vérifier ça bibliquement. Le livre des Actes. Acte 3, le verset 12. Acte 3, verset 12. Quand Pierre vit cela, Acte 4, pardon, acte 4, verset 12. Amen. Ah, amen. Et dans l'autre version, il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lesquels nous devons être sauvés. Oui, son nom est Jésus. Il est la réponse au monde d'aujourd'hui. Jésus est son nom. Oui, Jésus est son nom. Elle nous parle de sa vie, la parole, de la vie de Jésus et de sa mort, de sa résurrection et de son ministère pour nous dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Elle nous rappelle que le sabbat est le sceau et l'alliance particulière du Christ avec son peuple qui garde ses commandements. Elle confirme notre croyance et notre espérance en un retour imminent et littéral de Christ, notre Rédempteur. La parole nous rappelle que nous servons un Dieu qui ne nous fera jamais faux bon et que l'Église sortira triomphante des attaques du diable. Alléluia. Et je suis ravi, je suis un homme heureux de savoir que Jésus-Christ a remporté la victoire. Et Jésus-Christ donne à son peuple la victoire. La victoire est vraiment en Jésus-Christ, notre Seigneur. Mes amis, chers jeunes, prenez courage. Ne vous découragez pas. Quand les choses semblent difficiles, quand on vous met sur le planning un examen le samedi, même si vous vous grattez la tête, touchez le cœur et dites: Jésus, je t'aime trop. Je ne vais pas désobéir à tes commandements. Je préfère ne pas aller ce jour-là et venir louer le nom du Seigneur, venir l'adorer, parce que je sais en qui j'ai cru. Chers jeunes, c'est ce qu'il faut dire. Que je sais que Jésus me donnera la victoire. Il ouvrira des portes d'une autre manière pour que je puisse m'en sortir. Parce que le Dieu que je sers est capable de réaliser ce qu'il a promis pour son peuple. Il est capable. C'est un Dieu de grâce et de bonté. Elle nous rappelle que nous servons un Dieu qui ne nous fera jamais faux bon et que l'Église sortira triomphante des attaques du diable.
L'heure est venue de développer une foi et une confiance totale en la parole de Dieu. Nous savons qu'un temps viendra où nous ne pourrons pas nous fier à nos sens, que l'ennemi exercera une suprême séduction et une supercherie presque irrésistible au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Ça veut dire que cela sera tellement fort, terrible, parce que le diable a aussi sa puissance. Il fera en sorte que s'il était possible, même de séduire les fidèles, les élus. À savoir, si nous ne passons pas ce temps au pied de Jésus, nous serons anéantis par lui. Je veux être rassuré en ce matin que nous avons pris au mot Jésus et que nous sommes dans les bras d'amour de notre Seigneur et de notre Sauveur et que nous pourrons être victorieux. Une tempête, l'heure est venue. L'heure est venue de développer une foi et une confiance totale en la parole de Dieu. L'heure est venue et une tempête pointe à l'horizon. L'heure est venue de construire sur le solide fondement de la parole de Dieu. Jésus lui-même nous dit comment nous préparer à cette tempête. Matthieu 7, 24 et 25. Matthieu 7, 24 et 25. Matthieu 7, 24 et 25. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ne se sont pas jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend ces paroles que je dis, c'est Jésus qui parle, et ne les met pas en pratique, sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et ont battu cette maison. Elle est tombée et sa ruine a été grande. Nous sommes prévenus et nous sommes des bâtisseurs en Jésus, pour Jésus, et nous bâtissons sur le roc qui est Jésus. Notre foi et nos croyances doivent s'identifier sur l'éternelle parole de Dieu. La Bible fidèlement préservée et scellée par le sang des martyrs transcende le temps de la culture. C'est la parole vivante de Dieu. Par la direction du Saint-Esprit, nous pouvons y trouver des réponses dont le monde a désespérément besoin aujourd'hui. Par la direction du Saint-Esprit, nous pouvons y trouver les réponses dont le monde a besoin aujourd'hui. C'est pour cela que nous avons choisi ce chant-thème. Jésus est la réponse. Est-ce que les chants sont là pour revenir à ce chant? Jésus est la réponse. Le monde ne sait que faire. Le monde est agité. Le monde est désemparé. Le monde bouge, vacille de gauche à droite, devant, derrière. Mais nous qui sommes enfants de Jésus, nous savons qu'il est vraiment la réponse au monde d'aujourd'hui. Est-ce que, en tant que chrétien, je garde cette réponse uniquement pour moi et ma famille? Est-ce que je ne dois pas me dire que le temps est venu aussi de dire aux gens désespérés, désemparés de ce monde, que Jésus est la réponse aussi pour eux?
que j'ai trouvé un ami sûr et suprême, que son nom est Jésus et que cet ami me fait du bien. Lorsque je suis malade, même si je ne suis pas guéri, mais le Seigneur me donne la force de supporter ma maladie. Lorsque je suis dans le deuil, il me donne la force pour dire que nous avons cette espérance de la vie éternelle en Jésus-Christ. Est-ce que nous ne devons pas dire au monde que Jésus est la réponse? Oh, chers frères et sœurs, notre mission est grande. De dire tout ce que Jésus a fait pour moi. De dire tout ce que Jésus a fait pour toi. Pour toi, 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 pour moi, pour nous. Oui, le moment a sonné. Le moment est solennel de dire au monde que quelque chose va se passer, qu'il y a encore la grâce de Jésus qui coule à flot et que Jésus veut pardonner les péchés. Jésus veut briser toute chaîne, que Jésus veut briser, déraciner tout ce que nous avons en nous, tout ce que le monde a, pour pouvoir l'accepter comme sauveur personnel, une fois et définitivement, parce que bientôt, cette lumière apparaîtra là-haut et notre Seigneur devra revenir. Oh, il dit, ce jour-là, il nous emmènera avec lui au ciel, dans ce beau paradis. Et là où il n'y aura plus de deuil, plus de cris, plus de douleur, plus de souffrance. Mais en attendant ce jour glorieux et merveilleux, nous devons être prêts pour recevoir Jésus. L'Église doit être prête pour recevoir ce Seigneur et son Sauveur. Nous devons être prêts. Nous devons être prêts. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Si tu as des questions qui n'ont pas de solution, tu te sens découragé, tu n'es pas en paix, prisonnier de ton passé, tu ne peux pas oublier. Pourtant, tu le sais bien, Jésus est le chemin. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au monde d'aujourd'hui. Il est le chemin, la vérité, la vie. Jésus est la réponse au Si tu te monde sens découragé ce matin, d'aujourd'hui. Jésus est la réponse. Il est le chemin. Si tu es malade, physiquement, la vérité, la vie. fais confiance à Jésus. Il est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la réponse. Jésus est la réponse. Si tu es en lutte contre un péché quelconque et tu ne peux pas être libéré, continue à prier, continue à faire confiance à Jésus parce qu'il est la réponse. Il est la vérité, la vie. Il est le chemin. Il est le chemin, la vérité et la vie. Oh, Jésus est la réponse. Le chemin, la vérité et la vie. Quelles que soient vos difficultés, n'abandonnez jamais l'Église, chers jeunes. N'abandonnons jamais l'Église, chers adultes. Restons dans l'Église, parce que c'est une Église forte, une Église puissante, parce que l'Église, c'est Jésus-Christ lui-même, Dieu lui-même.
et personne ne pourra nous ravir dans les mains de notre Seigneur. Restons fidèles, restons unis, restons dans la foi, restons dans la persévérance et notre récompense sera grande quand il reviendra. Que l'Éternel nous bénisse en ce sabbat matin et qu'il nous fasse grâce, qu'il nous accepte dans son royaume. Et lorsqu'il reviendra, nous serons tous ensemble enlevés avec lui à la rencontre de notre Seigneur. Oui, Jésus est la réponse.